Approchez, approchez. Bien, bonjour Marie. Bonjour. C'est ça, hein, je ne me trompe pas. Hein. Marie-Julie. Marie-Julie, exactement, très bien. Bah oui, donc j'ai beaucoup aimé votre spectacle. Je trouvais Merci. ça vraiment charmant. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de poésie, etc. Et je voulais savoir comment vient le déclic en tant que comédienne pour avoir envie de jouer pour les enfants. Moi j'avais envie depuis très longtemps. J'ai travaillé en fait j'étais à la fac sur le théâtre jeune public en fait. Je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas forcément accès et dans les meilleures formes, c'est-à-dire que c'était soit vraiment du divertissement, soit élitiste dans les théâtres subventionnés. Et du coup j'ai fait un mémoire sur le théâtre jeune public en étudiant certaines pièces pour voir comment ils pouvaient... si c'était adapté et accessible. Et de là, j'ai commencé à rencontrer des gens, parce que j'étais comédienne aussi, étudiante, qui m'ont fait travailler dans leur spectacle. Et donc, j'ai un peu lié les deux pour savoir quelle serait la bonne recette. Et de là, j'ai eu envie aussi de leur transmettre des messages en les amusant. Alors, j'ai une question indiscrète. Est-ce que vous êtes maman par hasard ? Oui. Et est-ce qu'il y a un lien ? Non, j'ai commencé bien avant d'avoir ma fille. Après, elle m'a servi évidemment de cobaye en spectatrice, puisque je lui montrais les pièces que j'écrivais, celle-ci, celle d'avant, pour voir ce qui marche et ce qui marche pas dans l'interaction, dans les réactions et tout ça. Alors, ce que je disais à votre metteuse en scène, je me rappelle plus votre Claire, c'est que je vous trouvais brillante quand vous êtes marionnettiste. Et je pensais même que vous étiez marionnettiste. D'accord, c'est gentil, merci. Et Claire m'a dit que c'était pas du tout le cas, que vous étiez comédienne. Oui, je suis comédienne. Je me suis formée marionnette sur des spectacles pour enfants, justement. Parce que c'est un art, vraiment, c'est difficile. Ouais. Et en plus, que les marionnettes soient des peluches, je trouve ça vraiment très charmant, quoi. Ouais. Vous avez les chansons qui sont écrites ? Oui, c'est des chansons populaires adaptées. C'est ça. Ça, je n'ai reconnu qu'une. Oh là là. C'est pas trop difficile de jouer devant un public aussi jeune ? Non, en fait j'ai l'habitude, donc ça va. Je gère. Quand ils viennent tous sur scène, c'est plus compliqué, mais sinon je gère un peu les réactions. J'ai appris à gérer. En tout cas, moi je trouve ça vraiment charmant. Et le décor est super mignon, attachant. Merci. Et l'histoire est vraiment jolie. Ben voilà, j'ai que des compliments à vous faire. Et puis les peluches sont magnifiques. Hein. Ouais, elles sont belles les peluches, ça. Vous les avez trouvées où ? Sur internet, je voulais des peluches qui sont justement attachantes et à la fois réalistes. Elles sont pas toutes réalistes, mais qui est vraiment quelque chose dans la façon de les manipuler et puis dans les yeux, dans le museau, tout ça. Voilà. Donc j'ai cherché sur plein de sites différents. Il y en a une qui a été faite main, le lapin a été fait maison. Voilà, il vient de Roumanie, je crois, et il a été fait maison. Et vous sentez qu'il y a un intérêt de plus en plus important pour le type de spectacle que vous faites, ça ? Oui, il y a de plus en plus de demandes et d'offres. Et en fait, moi, je suis très contente parce qu'en fait, il y a quelques années, c'était moins le cas parce qu'on faisait moins participer les enfants à la culture aussi. Maintenant, de plus en plus une éducation positive où on a envie de leur transmettre l'art dès le plus jeune âge, en fait. Je trouve ça hyper intéressant. Cool. Déjà dans les musées aussi, ils font des visites pour les enfants, etc. Il y a vraiment un travail qui se fait à ce niveau-là. Mais c'est vrai que les gens ont envie aussi d'une forme d'intelligence aussi. Ils n'ont pas forcément envie que ce soit complètement... Oui, bien sûr, oui. Voilà quoi. Et c'est aussi... Là, il y a une trame, il y a une histoire, il y a de la poésie, c'est ça qui est bien. Et, vous avez d'autres projets ? Oui, là je suis sur une adaptation de La Reine des Neiges, donc voilà. Donc c'est pas du tout la même tranche d'âge, c'est à partir de 5 ans. Et c'est avec un musicien sur scène et c'est du conte, donc c'est encore autre chose. Voilà, Ça sera où ? Ça sera où ? Je sais pas, peut-être ici, je vais le proposer en funambule. Pour Noël ? Pas cette année. Cette année, on va le jouer dans un château notamment, et puis peut-être ailleurs si on a des propositions. On est en création en fait, donc c'est pas terminé. Super. Et vous reprenez l'histoire de Disney ou Non, l'histoire d'Andersen. C'est ça. Voilà. Okay. Mais elle est transformée, elle est adaptée avec nos idées. C'est une très jolie histoire de toute façon. Ouais. Avec un musicien aussi, c'est vraiment bien. J'avoue que je suis pas peu fière. C'est poétique aussi. Ah oui, c'est très beau. Et puis il est doué en plus, donc ça aide.
Bravo vraiment. Merci. Et continuez comme ça. Merci beaucoup.